Bonjour, ici Yon Modgurum. Récemment, le Tasman, le pick-up de Kia, suscite un vif intérêt en Corée et à l'étranger. Avant sa sortie, beaucoup doutaient que ces pick-up puissent concurrencer les autres, mais après son lancement, les réactions sont majoritairement positives. SU's performance dépasse même les attentes et CE retour devient fréquent. C'est pourquoi beaucoup de personnes se demandent maintenant s'ils devraient acheter un pick-up après un SUV. En Corée, Doso, il n'a été lancé qu'avec un moteur essence 2,5, alors que beaucoup de gens préfèrent le diesel pour les pick-up. Sur le marché australien, il a été lancé avec un moteur diesel 2,2. La tendance du marché automobile va clairement vers l'électrification. Les futurs acheteurs souhaitent sûrement des informations sur les hybrides ou véhicules électriques. Nous avons reçu des informations fiables, pas seulement des rumeurs. Le média étranger. Car Expert a publié une mise à jour concernant les nouveaux groupes motopropulseurs qui seront lancés prochainement. CE Media avait déjà fourni des informations fiables avant la sortie de Tasman, donc je pense que sa crédibilité est élevée. D'après cet article, le véhicule électrique est le groupe motopropulseur électrique tant attendu. Cela signifie que c'est déjà confirmé et c'était une information que Kia avait déjà officialisée et annoncée lors de l'événement officiel Véhicule Electric Day il y a plusieurs années. On savait déjà à l'avance que la voiture électrique figurait dans le dépôt de la marque. Ainsi, la Tasman avait déjà confirmé 2 types de groupes motopropulseurs avant même sa sortie. En regardant les documents de présentation de la gamme véhicules électriques lors de la journée des investisseurs, on a appris que 14 modèles électriques allaient sortir et on a pu confirmer qu'un camion électrique était également prévu. Mais c'est eux qui nous intéressent, c'est de savoir s'il n'y aurait pas d'autres groupes motopropulseurs, en plus de l'électrique, notamment un groupe motopropulseur hybride, que beaucoup attendent avec impatience. En regardant à nouveau le contenu de l'article, il y a un mot important. Si vous regardez la première ligne, il est dit que des études et des examens sont en cours concernant les hybrides et les véhicules électriques que beaucoup attendent avec impatience. Comme la voiture électrique est déjà confirmée, la question importante est de savoir si l'hybride pourra vraiment être lancé. Le fait que l'hybride soit en phase de test laisse supposer qu'il y a de fortes chances qu'elle soit commercialisée. L'hybride est en cours d'examen. Quelles conditions sont requises pour sa production en série ? Le système hybride de nouvelle génération a déjà été lancé. Par conséquent, il semble que le groupe motopropulseur pourra être utilisé quasiment tel quel. Dans CE-CAS, il suffit de comparer avec le nouveau Palisade. La plus grande différence, c'est la plateforme. Le Palisade hybride a été fabriqué sur la plateforme de 3e génération. Parmi les plateformes à moteur thermique du groupe Hyundai, la plus récente est la plateforme de 3e génération. Sa rigidité et sa durabilité ont déjà été prouvées. Le Tasman utilise-t-il la plateforme de 3e génération ? Non. Pour maintenir une rigidité plus élevée en tout terrain, le Tasman a été conçu avec une plateforme body-on-frame. Le groupe motopropulseur hybride nécessite une plateforme de niveau supérieur en raison de sa puissance supérieure à celle de l'essence ou du diesel. C'est parce qu'avec un moteur électrique et un moteur à combustion, la plateforme prime surtout. Grâce au moteur turbo-essence 2,5 et à l'électrique, il dépasse 300 chevaux. Consultez la vidéo d'analyse du Tasman par Go Min-soo, chef d'équipe et expert châssis. Bonjour, je suis Go Min-soo. Découvrons le châssis du Tasman avec le chef d'équipe Go Min-soo. Et cette voiture Kia, c'est une entreprise qui fournit des véhicules tactiques militaires depuis plus de 20 ans. Ah, les données. Ceux ayant fait leur service militaire dans les années 90 ou début 2000 se souviennent sûrement de Kunto. C'est un moyen de transport essentiel pour diriger et commander les opérations militaires. Kunto, c'est littéralement la supercar de l'armée. C'était aussi fabriqué par Kia, et même le nouveau véhicule tactique K151 qui sort actuellement est également fabriqué par Kia. Ainsi, concernant les technologies spécialisées pour l'off-road, notre Kia. C'est vrai, on ne peut pas ignorer ça, bien sûr. Tasman a été créé avec d'énormes quantités de données. Alors, quel doit être le point de vue de la voiture ? La robustesse, oui, c'est bien la robustesse. Ah, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez l'épaisseur de l'enroulement du ressort ? À l'écran, ça paraît vraiment fin, non ? Oui. Mais ça a l'air épais. La taille de mes doigts est impressionnante. J'ai vraiment de grandes mains. C'est maintenant ? C'est le Devo 65 habituel. C'est ça, c'était la double richesse. C'est aussi grand que ça a l'air d'être 30% plus grand qu'une Genesis.
Voyons maintenant le matériau. Il s'agit simplement d'acier ordinaire, car CE, véhicule, doit être solide. Alors ne doute pas. C'est ça, le matériau du knuckle lui-même est entièrement en fonte. CE n'est pas juste de l'acier comme ça, c'est de la fonte, comme quand on fabrique un bloc cylindre de moteur. Ils l'ont simplement moulé d'une seule pièce. C'est vrai. Alors, CE, que ça veut dire, c'est que même si CE gros gabarit s'embourbe en tout terrain ou qu'il galère là-bas, il faut que CE soit très fiable. Donc à CE niveau-là, ils ont mis l'accent sur la rigidité et ils ont utilisé une structure à double triangulation. Dans le CIAS de la structure à double triangulation, différence entre suspension gauche et droite en tout terrain, même avec une hauteur différente, l'alignement reste constant. Ah, vous voulez dire que cela empêche les roues de se déformer, n'est-ce pas? Avec une suspension McPherson, la roue rentre en montant et se resserre en descendant, modifiant ainsi le carrossage. En double triangle, l'angle reste constant. Là-bas, il y a un serpent. Non, mais ça aussi... C'est aussi épais que ça? Ici, il y a un diamètre de 32 qui a été utilisé. 32 de diamètre. Pour vous expliquer, sur le modèle Mojave première génération, le modèle Mojave première génération utilisait CE type creux épais. Ensuite, avec le Mojave The Master, c'est passé à un type plein un peu plus fin, puis avec l'arrivée du Tasman, c'est redevenu un type creux plus épais. C'est impressionnant, même comparé à des voitures importées mais réputées. Ce matériel donne vraiment l'impression d'être un tank, comme s'il disait « Je suis fait pour l'off-road, même coincé, tu peux t'en sortir seul. » Vous voulez compter les boulons sur la roue? Ah oui, il y en a un de plus. Il y en a un de plus. Il y en a 6. Parmi les voitures ordinaires, parmi nos voitures populaires, quelles voitures ont 6 de CES éléments? Celles en 6. Oui. Peu étaient disponibles, sauf les grandes tailles qui en ont 5. C'est ça, il y en a 5, mais pour CE, genre de véhicule, ou pour l'ancien Carnival, oui, donc les voitures qui sont assez lourdes. Waouh. C'est à partir d'ici que ça a changé. C'est ça. Ensuite, le cadre, la carrosserie. Waouh, c'est vraiment différent. La structure même est différente, même vue de côté. Il doit être assez solide pour éviter toute déformation en tout terrain. La carrosserie sur châssis constitue le dessous du véhicule avec un cadre rectangulaire. Donc, du début à la fin du véhicule, il y a CE cadre et la cabine où montent les passagers est posée dessus. Je vais soulever la voiture. Et d'abord, regardons l'arrière. Ce cadre transversal, de toute façon, c'est une carrosserie sur châssis, donc il n'y a rien à dire sur la solidité du cadre. Regardez le rail du pare-choc arrière, il est vraiment solide, comme un tank. Lui aussi, c'est pas une blague. Si vous entrez par derrière dans ce genre de choses, la voiture percutée est vraiment fichue. Et le crochet de remorquage de l'X-Pro, si on le touche, c'est aussi en fonte. Ça aussi. C'est en fonte, très solide. C'est vraiment solide. On peut tracter ou si la voiture est coincée, on peut l'accrocher ici pour sortir la voiture. Ça fournit assez de force, cette voiture est vraiment solide. Vraiment très solide. Tout est comme Goliath ici, n'est-ce pas? Le différentiel arrière doit être solide. Il est donc aussi en fonte. C'est vrai, la taille et tout le reste sont complètement différents. Oui, c'est ça, et le dissipateur préféré de M. Yon Mogureyama a aussi été bien installé. Je n'ai jamais complimenté le dissipateur thermique sur nos voitures nationales, mais il a été bien installé. À partir d'ici devant. Sans aucun espace, tout est complètement rentré. En effet, depuis l'avant, on voit le dissipateur thermique brillant en haut. Ça passe par le tube central, tout droit. Ah, j'ai aussi tout fait en haut ici. J'ai tout mangé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Il y en a aussi derrière le pot d'échappement, en haut. Oui, tout a été rangé. Sur les voitures coréennes, ceci... Je ne voyais ça que sur les Genesis, sinon rarement. Réservoir de carburant. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas CE support en dessous. Les voitures importées, surtout allemandes, l'ajoutent comme ça. Il y a un support? Oui, il y en a. Ah, c'est un support, un support. Vous savez, il y a un support fabriqué par injection d'un plastique synthétique unique. Si on le laisse simplement comme ça, il y a de fortes chances que le réservoir de carburant soit endommagé si quelque chose le frappe par en dessous. Même en ajoutant une telle protection, c'est clairement différent, ça se passe. Mais comme il s'agit d'un véhicule spécialement conçu pour le tout-terrain, ils ont renforcé la protection pour la rigidité et ce genre de choses. Ah, surprenant. Même le cache thermique est protégé. Voilà, c'est le support de transmission, comment ça s'appelle? Il sert aussi de support pour l'arbre de transmission à vitesse constante, mais ce châssis est en forme de croix des deux côtés, et il traverse au milieu, il traverse comme ça.
Avant, celui-ci diffère du Mojave. Contrairement au Mojave. Oui, ici. Ah, Mojave n'était pas ici. Oui, et il y a eu un renforcement ici, comme ça. Mais ça, c'est un peu comme CE que font les voitures allemandes. C'est ça. On en attrape beaucoup comme ça. J'ai fait beaucoup de ligatures et j'en ai attrapé pas mal. Oui, j'en ai attrapé beaucoup, donc un peu plus. Comme c'est un véhicule sorti plus tard, il était un peu plus spécialisé pour l'off-road. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses, c'est bien fait. Bien sûr. Ensuite, le différentiel avant aussi. Le carter est entièrement en aluminium. Non, c'est vraiment différent, ouah. C'est normal que CE soit plus lourd. C'est normal que CE soit plus lourd. Ouah, c'est vraiment différent. Non, tout est différent, vraiment tout. C'est comme une toute nouvelle voiture. J'ai l'impression de voir une toute nouvelle voiture. C'est ça. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. On n'avait jamais rencontré une voiture aussi solide. Mais si on regarde uniquement le châssis, il y avait des gens qui disaient que les châssis des anciens modèles de SsangYong étaient un peu plus solides. À l'époque, Oui, à l'époque, mais comme c'est une entreprise qui fabrique des véhicules militaires, vous n'avez pas à vous inquiéter de la solidité. pour la robustesse, rien à expliquer. C'est vrai. Enfin, une interview avec la chaîne Expert et un responsable de Kia a confirmé que le groupe motopropulseur hybride est à l'étude. Par conséquent, sauf casse exceptionnelle. Le lancement de l'hybride paraît de plus en plus probable, surtout avec la forte demande des consommateurs. C'est parce que les pick-up concurrents proposent de vendre déjà des motorisations hybrides, y compris des véhicules hybrides rechargeables. Dans CE Casse, le constructeur souhaiterait sans doute lancer une motorisation hybride encore plus que les consommateurs. De plus, si le fossé continue de persister comme maintenant, il faudra trouver une solution. Je pense que l'hybride pourrait apporter la réponse à cette question. C'est tout pour la vidéo que j'ai préparée. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines nouvelles et souhaitez les recevoir automatiquement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci. Merci de mettre un j'aime si cela vous a été utile. Abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos sur les nouvelles voitures. Merci.